Et ce soir, nous recevons Morgane Griffon, référent de La République En Marche dans le Rhône. Bonsoir Morgane Griffon. L'actualité est dense depuis hier sur la région et sur la métropole, surtout avec l'investiture de Gérard Collomb faite par La République En Marche hier soir. C'est lui donc qui représentera le parti pour les élections métropolitaines en mars prochain. Vous étiez présent aujourd'hui à sa conférence de presse. C'était ce matin, nous l'avons diffusé sur cette antenne. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le nouveau candidat officiel du parti? Je me suis dit la même chose que je dis au comité depuis que je les rencontre, c'est-à-dire maintenant quelques semaines, que enfin nous avions une réponse de la part de la CNI et une réponse très franche parce que on a une majorité totale, on a l'unanimité de la CNI, moins une abstention. Donc finalement c'est la réponse que l'on attendait au niveau de la métropole, l'arrivée de notre candidat tout simplement. Ce matin, lors de cette conférence de presse, Gérard Collomb prônait le rassemblement le plus large possible allant du Parti socialiste au centre droit. Un rassemblement qui semble pourtant déjà compliqué au sein même de votre parti, puisqu'on le sait, il y a ce duel entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb. Comment prôner ce rassemblement quand déjà au sein même du parti, il y a des divisions ? Ce qui est important, c'est que le candidat reste fidèle à ce qui fait l'efficacité d'En Marche, et on sait que ça existait à Lyon bien avant finalement que notre président arrive aux fonctions. Ce qui est important, c'est que notre candidat soit fidèle à ça. Moi, ce matin, j'ai entendu cette volonté de rassemblement. Je pense que c'est véritablement là-dessus que se construira un programme efficace et un véritable projet. À partir de là, l'objectif d'En Marche est toujours de rassembler le plus largement possible et parler de dissidence, de toute façon, n'est jamais un sujet quand on se réclame du parti En Marche. On sait que vous êtes proche de David Kimmelfeld. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes favorable à ce qu'il y ait un rapprochement entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb ? Je connais les valeurs de l'un et de l'autre. J'ai participé à leur groupe de travail respectif. David Kimmelfeld est quelqu'un que je respecte beaucoup. On a beaucoup de similitudes dans la façon d'aborder notamment les thématiques de l'environnement. Je connais aussi Gérard Collomb, donc je connais leur complémentarité et j'ai bon espoir qu'elles nous permettent de l'emporter largement aux élections métropolitaines. David Kimmelfeld qui est discret depuis cette annonce hier, on ne l'a pas entendu, il ne s'est pas exprimé. Est-ce que vous avez été en contact avec lui? Est-ce que vous l'incitez justement à se rapprocher peut-être un peu de Gérard Collomb? Alors, on discute, évidemment, et j'ai le respect de la confidentialité de ces échanges, mais ce qu'il en ressort, en tout cas de ma part, c'est un souhait d'être un facteur d'unité, et David, je pense, a suffisamment d'expérience pour voir que véritablement il y a des enjeux importants. Votre journal l'illustre parfaitement. Il y avait hier le Grenelle des violences faites aux femmes, et je pense que pour toutes ces causes-là, ça vaut une concorde dans notre parti. Dans le communiqué de La République En Marche hier soir, le parti regrettait ne pas voir David Kimmelfeld s'inscrire dans ce projet d'unité. Est-ce qu'ils peuvent encore s'entendre, ces deux hommes, aujourd'hui ? Alors, à ce niveau-là, moi, je n'utilise jamais de modalisation. Par contre, j'ai un véritable espoir et les élections sont au mois de mars. On a vu que l'actualité, ça va être dense et j'espère qu'elle nous surprendra agréablement. Aujourd'hui, on l'a vu ce matin, Gérard Collomb était donc dans cette conférence de presse pour briguer la métropole. David Kimmelfeld qui est le grand absent de cette réunion, évidemment, puisque lui aussi briguait cette candidature. Est-ce que vous n'avez pas peur que les voix de La République En Marche s'éparpillent un petit peu lors de cette élection, si jamais David Kimmelfeld décide lui aussi d'aller jusqu'au bout et qu'au final, le grand perdant de ces élections, ce soit finalement le parti ? On sera perdant si on n'a pas de projet. Et je suis particulièrement rassuré là-dessus. J'ai vu émerger des thématiques qui pour moi sont centrales, celle des territoires concernés, cette périphérie de la métropole avec laquelle on doit bâtir un projet. Sur les problématiques d'environnement, j'ai entendu ressortir le terme de bassin de vie, de corridor biologique. Donc à partir du moment où le programme sera correctement construit, et je pense qu'il le sera, parce que Gérard Collomb a rappelé la volonté d'une écoute qui fait clairement allusion à l'efficacité qu'on a vue de la Grande Marche, pour élaborer un projet. Donc je pense que si le projet est là, le succès sera là également. Ce matin, on a vu beaucoup des adjoints de Gérard Collomb présents à cette conférence de presse, moins d'élus de la métropole. Est-ce qu'il a réellement l'appui aujourd'hui des élus de la métropole pour partir dans cette campagne? Est-ce que c'est réellement lui le candidat idéal pour La République En Marche ?
C'est le candidat de La République En Marche et je pense que l'histoire nous a tous montré la capacité de Gérard Collomb à rassembler bien au-delà des clivages politiques, bien au-delà des fois des émotions humaines et j'ai toute confiance en lui pour être capable de faire ça. Mais l'absence des élus métropolitains ce matin à ses côtés n'est pas un signe ? Moi, non. Pour moi, c'est pas un signe marqué. Des élus métropolitains, moi, j'ai l'occasion d'en fréquenter. Vous savez que je suis maire d'une petite commune rurale et je pense qu'eux aussi sont attentifs au programme et font confiance ensuite à un exécutif pour porter ce programme pendant 6 ans. C'est véritablement ça l'enjeu. Alors, La République En Marche a pris sa décision pour la métropole hier soir, une décision que l'on attendait avec impatience. En revanche, il n'y a toujours pas de décision concernant la mairie de Lyon. Hier, on apprenait que Georges Képénékian voulait partir en campagne pour la mairie de Lyon. Anne Brugnera également s'est désignée candidate pendant l'été. David Kimmelfeld, ça reste le quid. Est-ce qu'il va se rabattre sur la mairie de Lyon puisqu'il n'a pas la métropole? Ça fait pas un peu beaucoup de monde pour La République En Marche? La République En Marche a énormément de chance, c'est qu'elle dispose d'un vivier de compétences qui est sans précédent, clairement. Vous connaissez, je vous l'ai dit, mon affection pour quelqu'un comme Georges Képénékian, mon respect sur les thématiques portées par Anne Brugnera, notamment sur l'éducation. Je pense qu'on a cette vraie chance. Après, il peut y avoir qu'un candidat investi. Par contre, derrière lui, il y a toute une équipe. Vous pointez là un enjeu pour La République En Marche. C'est la gestion à un moment donné de déception, parce qu'il peut y avoir qu'une tête de liste. Par contre, derrière, il y a une équipe, un projet qui s'incarne autour d'énormément de thématiques. Et c'est là-dessus, à mon avis, que toutes ces compétences doivent être mobilisées. Mais on connaîtra quand le nom du candidat de La République En Marche? Il y a déjà beaucoup de candidats pour les autres partis qui sont choisis, qui sont désignés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prendre un peu du retard dans cette campagne? Alors absolument pas, parce que je vous le dis, je suis tous les soirs auprès des comités et eux, pour le coup, je vous le garantis, ne prennent pas de retard. On a parlé de sujets tout à fait importants lors des différents rendez-vous que j'ai pu avoir, notamment les thématiques sur l'anneau des sciences, les sites Céveso. Je vous parlais tout à l'heure des corridors biologiques. Objectivement, la campagne ne prend absolument aucun retard. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de date précise pour connaître la désignation pour La République En Marche du candidat à la mairie de Lyon? Non, mais je pense que cette séquence prendra le temps qu'il faut pour avoir le bon candidat, parce que véritablement l'enjeu est celui-là. Et je pense qu'il faudra une semaine, voire 2, pour que déjà on ait le respect de cette diversité de candidatures, qu'elle puisse être considérée, et qu'ensuite d'ici la fin du mois d'octobre, on aura le nom. Vous savez que je fais toujours preuve d'une mesure parce que, évidemment, le respect l'impose. Mais je pense qu'en 2 semaines, si le travail est mené efficacement, et j'en doute pas, en tout cas j'y contribuerai, on aura le bon candidat pour la ville de Lyon. Et surtout la bonne équipe. Merci Morgane Griffon, référent La République En Marche dans le Rhône. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.